Frères et sœurs, bonjour. Je suis tellement heureux ce matin encore bien de vous retrouver pour ce bref partage biblique. Ce vendredi matin, nous allons ensemble continuer notre réflexion sur certains chiffres, certains nombres que nous trouverons dans la Bible. Voilà, nous avons vu par le chiffre 1 que la Bible nous révèle le Dieu unique, le Créateur, mais qui se révèle à nous comme étant notre Père céleste, un seul Sauveur, un seul Sauveur en la personne de Jésus-Christ. On va y revenir tout à l'heure. Le chiffre 2, qui nous parle de la nécessité du choix. Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre et avec donc la capacité de choisir. Il n'a pas fait de nous des robots formatés, mais des êtres qui vont choisir. Et on parlait de ces deux portes, une étroite, une large, ces deux chemins, l'un resserré qui mène à la vie éternelle, l'autre très facile et beaucoup l'empruntent, mais il mène à la ruine et à la perdition. Le chiffre 3 qui nous a montré de quelle manière Dieu répond parfaitement à tous nos besoins. Il ne manque rien à la grâce que Dieu manifeste pour nous. C'est le chiffre de la plénitude, c'est ce qui est complet. Il ne manquera jamais rien dans les soins que ton Père céleste dispensera dans ta vie. Alléluia. Et puis ce matin, logiquement, donc, nous allons examiner le chiffre 4. Le chiffre 4. Alors le chiffre 4 se retrouve aussi très souvent dans les Écritures, et ce chiffre 4 est en rapport avec ce qui est universel. Ça concerne en fait le monde entier, l'humanité tout entière. On pourrait dire que ce chiffre 4 nous apporte un merveilleux message, c'est que l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est pour tous les hommes, c'est pour le monde entier. Quelqu'un disait ceci, et je trouve que c'est tellement juste, l'évangile, disait quelqu'un, c'est une lettre d'amour que Dieu adresse à l'humanité entière et à chaque individu sans exception. La Bible nous donne cette parole, c'est, je le pense, le verset le plus connu de la Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Donc ce chiffre 4 nous montre que ce grand Dieu éternel n'est pas déconnecté du monde, bien au contraire. Tout son cœur, toute son attention, toutes ses intentions convergent vers l'humanité afin de lui proposer ce qu'il y a de meilleur. L'être humain fait des cloisons et édifie des séparations. Il y a du racisme, bien souvent, des ségrégations multiples, il y a du rejet, des préférences, il y a des affinités, mais il y a aussi des cœurs qui se ferment à l'égard de certaines catégories d'individus.
C'est ainsi que nous avons une société compartimentée et divisée, affaiblie. Il y a au sein de l'humanité des expressions tellement négatives qui parfois vont jusqu'à la violence, le fanatisme, des comportements destructeurs à l'égard des semblables. Il n'en est rien. Lorsque l'on ouvre la Bible, on découvre que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors je suis heureux ce matin de partager cette pensée. Vous savez, il y a 4 évangiles qui ne forment qu'un seul évangile, c'est l'évangile. Mais ils sont au nombre de 4 dans leur rédaction, l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Ça confirme cette grande pensée que l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle que Dieu veut faire connaître au monde entier. Au monde entier. Tu fais partie de ceux à qui la bonne nouvelle de l'amour de Jésus-Christ s'adresse. Il y a une précision que nous trouvons justement dans l'Évangile, dans cette séquence poignante de la crucifixion, où Jésus, le Sauveur, est en train de donner sa vie pour ton salut, pour mon salut, le salut du monde. L'Évangile porte son faisceau au pied de la croix vers 4 soldats romains. 4 soldats romains qui se partagent les vêtements de Jésus. Ils en font 4 parts. Pourquoi ce chiffre 4? En y réfléchissant, je trouve dans ce message de ces 4 soldats se partageant les vêtements de Jésus, cette dimension de l'universalité. Ce ne sont pas simplement 4 soldats qui ont crucifié Jésus, mais d'une certaine façon, j'y étais, moi aussi, tu y étais également. L'humanité entière, toute génération confondue, n'est-ce pas, était concernée, directement concernée, par le drame de la croix, par ces heures de souffrance insoutenables que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu sacrifié pour nous, a enduré tout simplement par amour, un amour admirable, un amour incomparable. La Bible nous parle dans un autre texte, c'est par exemple dans l'évangile de Marc, au chapitre 13 et au verset 27, la Bible nous parle des élus des 4 vents. Les élus, ce sont les croyants, les rachetés, les sauvés. Tous les hommes, toutes les femmes, enfants, vieillards, peu importe l'éducation, l'âge, la couleur de peau, la race, peu importe, parce que l'amour de Christ transcende toutes ces choses, tous ces élus, la Bible nous les présente comme provenant des 4 vents, de toutes les origines de la terre. Et en effet, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous présente dans le ciel une foule de toutes langues, de toute nation, de tout peuple, ne formant qu'un ensemble homogène et qui, à l'unisson, va exprimer des louanges en l'honneur du Dieu Sauveur, en l'honneur de Christ, leur Sauveur. Et puis pour terminer ce message, les toutes dernières paroles que Jésus a laissées à ses disciples, donc à nous,
ce sont des paroles qui nous permettent de lever les yeux et de considérer le champ de mission dans lequel le Seigneur nous envoie. Lorsqu'il dira, par exemple, « Allez par tout le monde », dans les 4 points cardinaux, dans les 4 directions, par tout le monde, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et comme pour renforcer cette injonction que Jésus adresse à ses disciples, il ajoute « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors ce Dieu qui aime le monde, ce Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, ce Dieu qui t'a sauvé, qui m'a sauvé, entends-le adresser aux croyants que nous sommes cette mission, cet ordre de mission. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, à 20 000 kilomètres de là où nous sommes, il y a une extrémité de la terre. 20 000 kilomètres, mais je dirais aussi qu'à 20 mètres de là où tu te trouves, il y a une extrémité de la terre. Dans l'appartement qui est sur ton palier, là en face, eh bien, ces personnes qui habitent, cette famille, ce jeune couple, cette mamie qui est là, c'est une extrémité de la terre. Dans le lieu où tu étudies, au lycée, en fac, là où tu travailles, à l'usine, dans ton garage, dans le service où tu as coutume d'aller pour remplir ta responsabilité professionnelle, il y a une extrémité de la terre. Et le Seigneur qui t'a sauvé t'envoie comme un messager, une messagère de bonnes nouvelles, afin que tu témoignes de la personne merveilleuse de Jésus-Christ. Là où tu es, Dieu t'y a placé pour que ta lumière de croyant brille avec force et permette à d'autres de connaître Jésus-Christ, le Sauveur. Que le Seigneur nous utilise pour le salut d'un grand nombre, qu'il nous bénisse, qu'il nous fortifie. À très bientôt.